Bonjour, dans cet épisode, nous allons voir l'examen clinique de la hanche. Alors, dans un premier temps, lors de l'examen clinique de la hanche, on va commencer par apprécier la démarche du patient. Donc, on va lui demander de faire quelques pas si la marche est régulière et harmonieuse et s'il n'y a pas de boiterie. Dans un autre temps, donc, nous allons faire, on va examiner les mouvements de la hanche. On va demander au patient de faire un accroupissement avec un redressement. On va voir s'il n'y a pas de limitation déjà et si cette limitation est douloureuse ou pas. Et on doit vérifier obligatoirement si la douleur qu'on arrache est située au niveau de la hanche ou pas. Il faut bien sûr obligatoirement dévêtir le patient pour apprécier bien sûr la hanche et comme l'épaule, une énarthrose et qui fait tous les mouvements. Donc elle fait des mouvements d'abduction, des mouvements d'adduction qui sont de 45 degrés pour l'abduction et 30 degrés pour l'adduction. On fait des mouvements de rotation, rotation externe. Donc c'est comme ça la rotation externe. Donc, et des mouvements de rotation interne. Donc la rotation externe est généralement appréciée qui est de 45 degrés et interne donc à 30 degrés. On fait des mouvements aussi de flexion, extension de la hanche, donc la flexion est aux environs de 130 à 140 degrés. Donc ça c'est lorsque vous faites ce mouvement, donc en fait vous fléchissez, attention, le genou aussi. Voilà, donc il faudrait obligatoirement, bien sûr, avant de procéder à l'appréciation de l'amplitude articulaire de votre hanche, bien sûr, l'examen doit être bilatéral et comparatif, il faudrait rechercher des signes inflammatoires locaux. Comme c'est une articulation profonde, ça va être très difficile d'apprécier les signes inflammatoires locaux, que ce soit la rougeur ou la chaleur, ou bien même la tuméfaction de cette articulation. Nous recherchons un syndrome clinostatique, c'est-à-dire on va essayer de demander au patient de surélever un petit peu donc son membre inférieur et de retenir ce dernier. Donc s'il n'arrive pas à le faire, ça signe une atteinte du côtile. C'est surtout une atteinte cartilagineuse bien sûr. Donc ça c'est pour le syndrome clinostatique. Nous avons vu l'examen clinique de la hanche avec les différents temps, depuis l'inspection jusqu'à la palpation, bien sûr, et enfin donc les amplitudes articulaires. Il faudrait retenir devant toute douleur du genou, quand vous avez mal au genou ou vous avez un patient qui a mal au genou, il faut toujours examiner votre hanche. Parce que la hanche, souvent, quand on a une arthropathie de la hanche, la douleur peut être projetée au genou. Ça, il ne faudrait jamais l'omettre. Je vous remercie pour votre attention et vous invite à voir de prochains épisodes. Merci.